L'objectif de cette journée, il est simple, c'est un des grands événements de DLR. DLR organise plusieurs événements dans l'année, en général en décembre, en fin d'année. On réunit de l'ordre de 220-240 professionnels qui sont des gens de la location, la distribution, la réparation de matériel. On fait une matinée très axée sur les questions économiques, où on essaie de voir les clients du bâtiment, de la construction qui viennent nous parler de leur conjoncture. On essaie de parler aussi de matériel. Là, ce matin, on a parlé de vente de matériel. Octobre, on est au 18e mois consécutif de baisse de l'activité dans les travaux publics. L'année 2015, dans le domaine des travaux publics, effectivement, c'est comme attendu une année noire sur le plan de l'activité, avec une perte d'activité de l'ordre de moins 8% et une accélération des pertes d'emploi dans le secteur. Malheureusement, pour 2016, nous n'attendons pas d'amélioration, juste une atténuation. Donc la prévision pour l'année 2016 dans le domaine des travaux publics est de moins 3% sur l'ensemble de nos activités. Alors pour le bâtiment, l'année 2015 sera probablement une année d'étiage. C'est le point bas qui a été atteint. Ce sera donc une mauvaise année encore, mais avec une inflexion sur la fin de l'année, une inflexion qui est portée par le logement neuf et exclusivement par le logement neuf. Phénomène qui devrait se renforcer en 2016, qui nous permettra, pour la première fois depuis l'entrée dans la grande récession de 2008, d'inscrire l'année 2016 en progression d'activité. The European market for construction equipment has seen a huge decrease over the last number of years, but it is now starting to recover. France is suffering a little bit at the moment due to lack of investment. The future for France is not looking so good for 2015-2016, but from 2017 onwards, we expect to see an increase in investment. Donc on est passé en gros dans les années 90, la France faisait 17% des exportations de la zone euro. Pour ce qui concerne les exportations de produits manufacturés, on est à 12 désormais. Et puis après, on essaie de faire un peu de macroéconomie, de ramener un petit peu ce qui se passe en France avec le reste du monde. Bon, les gens sont en général avides de tout ce qui est prévision, conjoncture, parce que eux-mêmes, ça leur permet de faire évoluer leur offre, essayer de comprendre comment va leur marché. Ceux qui sont malins, agiles, flexibles, c'est là où vous allez faire du super business. Donc, à la limite, ça, vous allez gérer. En revanche, la vraie question que vous devez vous poser, c'est de dire on va où ? Il faut considérer que ce que nous avons appelé la crise, qui commence en 2007-2008, en réalité est vraiment la fin d'un ancien monde. Et peut-être que finalement, les difficultés que nous avons aujourd'hui, que j'évoquais à l'instant, liées à l'énergie ou liées aux banques centrales, ce sont des éléments provenant de l'ancien monde. Mais que le nouveau monde, il accélère. Il se développe de plus en plus vite. Alors il se traduit par un certain nombre de secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité incroyablement innovants. Ce sont les premières entreprises du monde aujourd'hui. Je parle de Google, je parle d'Apple, je parle d'Alibaba, une entreprise chinoise. Ce sont des entreprises géantes avec des capacités d'investissement absolument incroyables qui se transforment même parfois en fonds. Mais ce sont aussi des transformations pour tous les secteurs qui continueront d'exister dans le nouveau modèle. Sur ce qui a trait au secteur de la construction, on a l'impression que le plus dur est passé, qu'on pourrait désormais retrouver un peu de progression de l'investissement des ménages. C'est en revanche un peu trop tôt pour imaginer que l'investissement des administrations publiques en produits de la construction en particulier soit désormais au rendez-vous, enfin soit d'ores et déjà au rendez-vous dès l'année 2016. L'après-midi, on se sépare par contre en deux ateliers. Un atelier loueur, un atelier réparateur, où là on va essayer de parler de choses plus spécifiques au métier. Tout à l'heure, on va étudier un peu le modèle de la distribution automobile, on va étudier des choses liées à l'expertise d'assurance quand un matériel est détérioré, comment un expert travaille. Et puis on va aussi, pour la location, rappeler les grandes règles, comment faut-il louer, qu'est-ce que le contrat, qu'est-ce qu'il faut facturer, etc. On va s'intéresser à la disponibilité du matériel. On vient de vivre un atelier location assez animé. Ça a été l'occasion pour les professionnels de la location d'échanger sur leurs bonnes pratiques, de rappeler que face à des sociétés de BTP qui forment des grands groupes, des majors, quels qu'ils soient, et on a en France des majors du BTP, de Vinci à Bouygues, de Eiffage à Faya au NGE. Donc on a en face de nous des gens de qualité et d'importance. Et le but, c'était d'échanger pour que nos pratiques soient cohérentes vis-à-vis de ces grands groupes.
définie avec 2 grands témoins. On va avoir le président d'une grande boîte du nouveau modèle économique type ubérisation qui va venir nous parler, et puis un grand penseur de la question nouvelle économie qui va peut-être venir nous expliquer que les futurs concurrents de notre métier ne sont peut-être pas aujourd'hui dans la salle, mais sont peut-être à l'extérieur en attendant de voir comment les nouvelles technologies vont leur permettre de venir s'occuper de nos marchés à nous. Ce que je souhaitais exposer aujourd'hui, c'est en quoi, quand un certain nombre de critères se rencontrent, se réunissent, des critères réglementaires, la technologie, l'existence de blocages sur le marché qui tout d'un coup se débloque, comment le changement produit peut être extrêmement rapide. C'est tout le thème de la transformation numérique que nous venons l'un et l'autre d'évoquer. Et puis je ne sais pas quand on sera numérisé, mais je suis assez d'accord avec vous, on le saura. Bonne soirée. Un bilan de cette journée riche, journée excessivement riche, parce que c'est une journée où vous voulez travailler sur des thèmes différents, et puis un final avec 2 intervenants de qualité qui nous disent qu'un marché peut être élastique, extraordinaire, et qu'une croissance pouvait être perpétuelle. Alors ça, c'est un rêve.